Bismillahirrahmanirrahim. Dans ce cours, on va voir deux sifas, al-isti'la'u et al-itbaq. Al-isti'la'u que vous voyez en haut en rose clair et al-itbaq que vous voyez tout en bas à droite, dans l'encadré en noir. Al-isti'la', c'est lié à ce qu'on appelle al-irtifa'. C'est bima'na al-irtifa', le fait qu'une chose aille vers le haut. Ici, ce qui va aller vers le haut, c'est la base de la langue. Elle va se diriger vers le fond du palais lorsqu'on va prononcer les lettres kha, sad, bod, etc. Voilà pour la théorie. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Le plus important, c'est de lire ces lettres correctement. Mais c'est intéressant de savoir comment ça se passe dans notre bouche lorsqu'on prononce les lettres. Quelle direction va prendre le son, etc. Ces lettres-là, lorsqu'on va les prononcer, on devra les prononcer mufakhamatan. Mufakhamatan est grossi, de façon grossie. L'inverse, c'est muraqqaqatan, at-tarqiq. Tafrim, grossi, tarqiq, aminci. Tafrim, grossi, tarqiq, aminci. Une dernière fois. Tafrim, grossi, tarqiq, aminci. Donc les lettres, elles doivent être prononcées mufakhamatan, avec ce qu'on appelle at-tafrim. Lorsqu'on les sort, on doit entendre kha. On doit entendre un grossissement. Donc si on dit kha, pour la kha, maintenant, si on dit kha, on l'aura prononcé muraqqaqatan. Et c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on doit dire kha, sans exagérer, sans dire kho. Kha, c'est bon. Mufakhamatan. On y va pour faire l'exercice que l'on avait fait dans le cours précédent, dans les cours précédents, pour retenir les lettres de al-isti'la. On va les répéter. Donc on y va. Khussa daghtin qid. Khussa daghtin qid. Khussa daghtin qid. Khussa daghtin qid. Inch'Allah, c'est suffisant. On y va pour les versets, les différents mots dans les versets du Coran. Le premier, avec la kha, on dit Qala Allahu Azza wa Jal Khalidina fiha. Khalidina fiha. Et pas Khalidina fiha. Khalidin. Non. Kha muraqqaqatan. Elle est muraqqaqa, la lettre là. Et nous, c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on veut dire kha mufakhamatan. Khalidin. Ensuite, la sad. Allahu samad. Allahu samad. Pour la dad, dari'. Dari'. Et pas dori'. Pas Allahu samad. Non, pas so, pas do. Da, sa. Ensuite, pour la ghayn, al-ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Et pas dire Hal ataka hadithul ghashiyah. Ensuite, Zurtumul maqabir. Zurtumul maqabir. Et ne pas dire Zurtumul maqabir. Maqabir. Attention, on sait une chose, la mime, on ne doit pas la grossir. Ne dites pas maqabir. Hatta zurtumul maqa. Vous anticipez le grossissement de la qaf et vous le placez sur la mime pour que ça soit plus facile. Déjà, Allahu a'lam si c'est plus facile. Mais vous aurez été injuste envers la mime si vous faites ça. Parce que la mime, son droit, c'est at-tarqiq. C'est pas at-tafrim. On ne dit pas ma, on dit ma. Tout le temps. Il n'y a aucun moment où la mime, elle est grossie. Donc dites bien Zurtumul maqabir. Ma. Et n'exagérez pas. Ne dites pas maqabir. Maqabir. Là, c'est trop. Ensuite, ala ta'am. Ta'am. Et pas tu'am ni tu'am. Tu'am ni tu'am. Ta'am. Et enfin, le dernier mot. Taladha. Taladha. Avant de prendre les huruf de al-itbaq, deux faïdas.
La première, c'est darajat tafrim, les degrés du grossissement des lettres. Darajat tafrim, les degrés du grossissement des lettres. Suivez bien. Les lettres, elles n'ont pas tous le même degré de grossissement. La dhamma, elle est moins grossie que la fatha. La fatha, bien sûr quand c'est avec une lettre qui est mufakhama, enfin qui est musta'liya, comme on a dit. Maintenant, si je dis khalidin, là on est parti dans l'ordre décroissant. Dans l'ordre du plus grave, du plus grossi au moins grossi. Si je dis khalidina fiha, c'est plus grave, c'est plus grossi que khalaqaka. Khalaqaka. C'est plus grossi. On aurait pu rajouter quelque chose d'autre, on aurait pu encore plus détailler en disant que la sad, salah, sa, c'est plus grossi encore. Et voilà. On ne l'a pas fait, on se contente de ça, et si Allah Azza wa Jalla nous facilite, on étudiera cette matière avec les livres de référence. Tuhfatul Atfal, Al-Muqaddima d'Imam Ibn al-Jazari, rahmatullahi alayhima. Donc, khalidina fiha, c'est plus grossi que khalaqaka. Ensuite, la lettre qui est musta'liya avec une dhamma. Subha. Subha, c'est moins grossi que khalaqaka. Pourquoi? Parce que la bouche, quand on prononce la dhamma, elle est en forme de rond. Ou, so. Donc forcément, le son, il est un peu plus comprimé. Il a un peu plus de mal à sortir que pour la fatha. Ensuite, lorsqu'il y a une soukoun, c'est encore moins grossi. Yarfa, attention. Est-ce que ça veut dire que l'on ne doit pas entendre le tafrim? Non. On doit entendre. Yarfa. Écoutez bien à la fin. On l'entend. Je ne dis pas yarfa. Non. Yar. C'est plus flagrant avec la sad. La sad, quand on dit yasla, je dis pas yasla, comme si c'était une signe, mais je dis bien yas. Je dis pas non plus yarfa, yasla, en anticipant le tafrim comme on l'avait vu avec hatta zurtumul maqabir. Donner à chaque lettre leur droit. Là, c'est at-tajwid. Donner à chaque lettre son droit. Et enfin, pour terminer, ihdina siratal mustaqim. Si. La sad, lorsqu'elle est maksoura, elle est moins grossie que les autres. Et bien sûr, on peut encore, comme on a dit, on peut encore plus détailler, et ça nous fait une bonne transition. Les lettres kha, rain et la qaf, elles sont encore moins grossies. Le tafrim, il est vraiment très réduit. Il est vraiment très réduit pour ces trois lettres-là. Donc on ne va pas dire, comme on a déjà dit, il me semble, قال الله عز وجل فأوجس منهم خويفة. Non, on va dire khifa, aussi pour la roine, ولا تجعل في قلوبنا غل, on va dire غلا للذين آمنوا. اهدنا الصراط المستقيم et pas قويم. Faites attention à ça. Deux petites remarques avant de passer au huruf de l'itbaq. Ne pas exagérer dans le grossissement des lettres. Ça, je pense que c'est bon. Ne pas exagérer dans le grossissement des lettres. Ne pas mettre les lèvres en avant, sauf pour le son ou. Donc ne pas dire rouille ou soui. Non. Ne mettez pas les lèvres en avant. Que pour le son ou. Rou, sou, bou. On passe aux huruf de l'itbaq. Les huruf de l'itbaq, comme vous pouvez le voir, elles font partie aussi des lettres de l'isti'la. Donc dans les lettres de l'isti'la, il y a les lettres de l'itbaq. Je répète. Dans les lettres de l'isti'la, il y a les lettres de l'itbaq. La sad, la dad, la ta et la dha. Pourquoi ça s'appelle l'itbaq? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que le son, avant de sortir, il va être comprimé entre la langue et le palais. Il va être comprimé entre la langue et le palais. Ça, c'est pour la théorie. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous disiez sad et pas so, da et pas do,
ta et pas to, dha et pas tho. C'est ça le plus important. On lit les deux petits commentaires pour terminer. Leur grossissement ne disparaît jamais. Donc elle, c'est pas comme la kha et la roin et la qaf où le grossissement il va être très réduit. Quand il y a une fatha, je dis kha. Quand il y a une kasra, je dis khi. Je dis pas khoi. Par contre, pour la sod et pour les autres lettres, quand il y a une fatha, je dis sa, et quand il y a une kasra, je dis si. On entend quand même le petit grossissement. Ne dites pas soui, soui en mettant les lèvres en avant, comme on l'a dit. Soui, soui. Non. Ne dites pas non plus soui, soui ou boi, boi, toi. Non. Ou encore moins, c'est, sira, ihdina, c'est. Le son est, sirat. Non. Dites bien si. Et au début, si vous avez du mal, faites comme si vous faisiez un sourire. Vous faites comme si vous faisiez un sourire, mais bien sûr, ça c'est au début, si vous avez du mal. Si, pour que le son i, il sorte correctement. Et après, au fur et à mesure du temps, vous arrêtez de faire ça. Deuxième remarque, ne pas les confondre avec les huruf de itbaq, ne pas les confondre avec les lettres similaires, mais qui ne sont pas grossies. Donc on ne doit pas grossir la sod, la dod, ou plutôt, on ne doit pas grossir la kha, la roin et la qaf comme on grossit la sod. On ne doit pas dire kholidina fiha, kholidin, hatta zurtumul maqabir. Oh, c'est trop. Qa, wa qala alladhina kafaru, c'est trop. Qa, wa qala alladhina kafaru. qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite, walhamdulillahi rabbil alamin.